mon ami, tu es mon confident et mon espoir, mon pourvoyeur, ma consolation, l'encre dans mes vagues, c'est toi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Oh mon ami, mon ami, mon ami. C'est toujours un grand plaisir de vous savoir nombreux à suivre The Voice That Praises, votre émission de chroniques musicales gospel. Bienvenue à tous et bonne année 2025. Comme vous le savez, je vais présenter cette émission avec Natacha Pueto, à qui je souhaite bienvenue. Merci Esther. Tu vas bien? Oui, ça va parfaitement bien. En forme? Oui, ça c'est évident. Tu es très bien. Tu es toute belle. Merci. C'est quoi? Bon. C'est quoi le secret? C'est jus de ras. Okay. C'est jus de ras beauty en tout cas. Mais je ne dirais pas assez maintenant. D'accord. Alors, on va commencer cette émission avec cette chanson du frère Talent Chibangu et on revient juste après. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Oh mon ami, mon ami, mon ami, c'est toi. Et voilà, c'était cette chanson du frère Talent Chibangu nous a permis de remercier l'Éternel pour tout ce bienfait. À présent, nous allons prendre ces cartons invités. Voilà, c'est un artiste hors pair avec un talent exceptionnel. Il fait vibrer les cœurs à travers son savoir-faire et sa passion pour la musique gospel. Comme moi j'aime le dire, j'apprécie son côté louangeur. Ça c'est dit Nati. Voilà, donc s'il fallait qu'on les présente avec toutes ses qualités d'artiste, on risquerait d'écrire tout un livre. Il a plusieurs chansons sur les différentes plateformes de téléchargement légal, entre autres la chanson Mosungi Kakayo, Emmanuel, Posa, Eli et tant d'autres.
Nous sommes déjà avec lui sur ces plateaux de The Voice That Presents. Lui, c'est le frère Bivens Kabimba à qui nous souhaitons la bienvenue. Merci beaucoup, Madame Esther, et aussi à Madame Nati. Vous allez bien? Ouais, je vais bien. C'est quoi avec votre voix? On dirait que vous venez de la prière. Bon, en fait, ma voix est un peu cassée. Ok. Comme vous le savez bien que le dimanche, on fait notre action à Manica. Ouais, c'est un peu ça. À chaque fois, si je me mets à chanter ces chants, j'ai des souvenirs et ça me pousse à réfléchir, à aimer aussi beaucoup plus Dieu. Parce qu'à chaque moment que j'avais des difficultés, je voyais la présence de Dieu dans ma vie. Je suis quelqu'un qui est vraiment passé dans des choses pas bien, donc des difficultés dans la vie. Et à chaque moment, je voyais l'assistance de Dieu et Dieu m'aidait toujours. C'est pourquoi, à un moment, j'avais un problème, je crois, au service. Je rentrais de chez moi, je suis arrivé quelque part, j'ai arrêté le véhicule, j'ai commencé à chanter ces chants et c'est venu comme ça. Donc, c'est une expérience personnelle? Ouais. Ok. Alors, pourquoi on vous voit beaucoup plus dans des lives que des clips? Dans les lives que les clips. Bon, en fait, c'est quelque chose que Dieu m'a donné aussi. Parce que d'abord, je vais commencer. Quand je suis arrivé à Kolwezi, j'ai trouvé la ville de Kolwezi avec beaucoup des artistes. Des artistes qui chantaient bien. Vous venez de qui? De Lubumbashi. Okay. Je peux citer, j'ai trouvé les frères David Chichimbi, j'avais trouvé les frères Yanzambe, beaucoup de gens ici qui chantaient tellement bien. En fait, je suis arrivé, j'ai posé la question à Dieu, je peux faire quoi aussi? Qu'est-ce que je peux faire ici? Je vois des gens qui chantent bien, je vois des adorateurs bien, je peux faire quoi aussi dans cette vie? Tu m'as appelé pourquoi? Je suis resté à la maison, j'ai pris quand même le temps. J'avais pris au moins quelque chose de 3 mois, 4 mois comme ça. Et Dieu m'a donné, Dieu m'a inspiré de faire le live. Je ne sais pas si vous avez vu la chanson Posa. Ouais, c'est la première chanson que j'avais fait à Kolwezi. Okay. Et comme c'était vraiment inspiré de Dieu. D'abord pour ces chants, je vous informe que la chanson Posa que vous voyez là-bas, tout ce que je chante là-bas, je n'avais jamais répété ça. Okay. Même si vous demandez à mes musiciens, on n'avait jamais répété. Donc on avait fait juste le chœur. Et Mati, les restes, tout ce que j'entonnais là-bas, le vocal, tout, donc c'était sur place, donc ça descendait quoi. En fait, dès lors j'ai compris qu'avec le live, je touche vraiment le cœur des gens. Okay. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous inspire le plus lorsque vous composez vos chants? Beaucoup plus d'abord ma vie. C'est pourquoi quand vous vérifiez mes chansons, vous allez comprendre que beaucoup plus ce que je chante, c'est l'expérience que j'ai avec Dieu. Ouais. Okay. Ouais. Alors, parmi vos chansons, laquelle vous tient beaucoup plus à cœur et pourquoi? J'ai un chant que je chante ces derniers temps, Posa. C'est un chant que j'aime beaucoup. Ouais, parce que si vous voyez la chanson Emmanuel, j'ai chanté l'expérience, ma vie. C'est après avoir compris que donc c'est pour ça qui vous tient beaucoup plus à cœur. Ouais, dans tout ce que je fais, je sens qu'il y a quelqu'un à mes côtés. Les gens de ma famille, mes amis peuvent m'abandonner, mais il y a toujours quelqu'un à mes côtés. Okay. Après, je fais la chanson Motema. Donc, Motema, la chanson là, c'est un chant, c'est après avoir constaté le merveille de Dieu. Je me suis dit, je peux donner quoi à ces dieux. Donc, je lui donne seulement mon cœur. Vous êtes bien habillé, est-ce que vous pouvez me donner votre veste? Meilleur vœu. Merci. C'est la bonne année. Vous également, vous êtes très bien habillé, chic, et j'aime votre émission beaucoup plus encadrement quoi. D'accord. Alors, nous allons prendre cette chanson du frère Bivens Kabimba, Mosungi Kakayo, et on revient juste après. Danse pour le Seigneur. Alors tu vas danser pour le Seigneur.
Balance, 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 balance. Danse bien pour le Seigneur. Oh yes. Zambenga na ye pai na yo po sunga ngai mwana ye sunga nganengo sungaki Dawidi libosongo ya Goliata ye Zambenga na ye o pai na yo po sunga ngai mwana sunga nganengo sungaki Dawidi libosongo ya Goliata e ayoyo na yeo na yere ayoyo na yeo Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Oh mon ami. Voilà, vous avez suivi cette belle chanson du frère Bivins Kabemba avec qui nous sommes déjà sur le plateau des The Voice That Praises. Monsungi Kakayo, pourquoi? Monsungi Kakayo, donc c'est clair, c'est lui, Monsungi. Comment je peux dire ça? Monsungi, donc Monsungi c'est quoi en Swahili? Ulana Saidiaka. Donc, donc c'est lui qui peut nous aider. Okay. Il n'y a que lui. Okay. Donc il n'y a que lui qui peut nous aider, il n'y a que lui qui peut nous assister, il n'y a que lui qui peut nous venir en aide en fait. Alors, quelle est l'importance de la louange dans votre musique? L'importance de la louange? Ouais, l'importance de la louange dans ma vie. Je suis quelqu'un qui voit, qui vit vraiment le merveille de Dieu. Donc après avoir après avoir vécu le meilleur de Dieu dans la vie, on s'est mis à louer. Donc on s'est mis à louer notre Dieu, c'est ça. Comment vous pouvez décrire votre style musical? Moi? Donc moi, je peux dire, je suis dans tout. Hein. Donc j'ai fait la rumba, l'adoration comme vous appelez, le style un peu, comment vous appelez ça? Douce. Ouais, donc je suis dans tout. Louange, beaucoup plus. La plupart des gens disent que le frère Bivins, en adoration, il n'est pas vraiment fort. C'est vrai ça? Oui. Bon, c'est pas... Au moins la rumba. Vous êtes sûr? Et la louange. Et la louange. Oui, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette louange? Bon, je ne crois pas. Je ne crois pas. Et d'ailleurs, moi, je me sens à l'aise quand j'adore. Okay. Ah ouais, je me sens à l'aise quand j'adore. C'est pourquoi vous allez voir même sur mes pages, vous allez constater qu'il y a seulement des chants, des louanges. Le reste ici, moi, je me retrouve quand j'adore. Voilà. Alors, comment gérez-vous l'innovation et la créativité dans un genre musical traditionnel comme le gospel? Comment gérer ça? Comment gérez-vous l'innovation et la créativité? Parce que on voit que vous êtes un artiste innovateur et vous avez l'esprit de la créativité. Alors, comment vous gérez ça dans un genre musical traditionnel comme le gospel? Ouais, en fait, gérer ça dans le sens... quand j'apporte de créativité, ouais, vous savez, c'est bien d'abord. Pour moi, je trouve que c'est ce que j'étais en train de parler même avec mon bien-aimé avant de venir. Je lui ai dit, dans la musique en général, que ce soit de la musique gospel ou la musique de l'autre côté, comme vous le savez, c'est bien quand il y a l'innovation, quand il y a aussi ce genre de compétition. Parce que cette compétition-là nous pousse vraiment à travailler. Et vous allez constater que depuis un certain moment dans notre ville ici, il y a d'autres personnes qui avaient des choses en eux, mais ne savaient pas comment ressortir ça. Mais depuis qu'il y a eu des gens qui se donnent à fond, qui font des clips, et vous avez vu même le dimanche, non? Il y a eu des brevets. Juste le brevet qu'on a donné là, ça peut encourager l'autre qui prenait... sa musique à la légère, et ça peut pousser aussi à travailler. Donc l'innovation, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Moi, je peux dire que c'est l'une de mes priorités en fait, dans la musique. Quoi. Alors, quels sont les défis que vous rencontrez en tant qu'artiste ici à Kolwezi?
Ici à Kolwezi, bon, à Kolwezi, je peux dire dans le Katanga, donc en général, donc beaucoup plus le moyen. C'est le moyen qui nous manque. C'est le moyen, parce que je peux vous donner un exemple. Vous avez vu le concert que j'ai organisé les 3. Imaginez-vous, je n'ai pas de sponsors. Peut-être pour votre information, je n'ai pas de sponsors, je n'ai pas de producteurs. Maintenant, imaginez-vous, prenez un frère comme moi, ou bien comme des musiciens ici à Kolwezi. Les gens qui travaillent, mettez l'argent, vous allez voir. C'est bien, on peut bien envier les gens de Kina, les gens de l'Afrique du Sud, les gens de partout. Mais ces gens-là sont soutenus. Mais ici, beaucoup plus, ce qui nous freine, c'est l'argent. Sans vous mentir, vous ne pouvez pas travailler. Il faut seulement qu'il y ait une personne derrière pour travailler avancer la musique. Travailler avec... bon, vous savez d'abord... Pour avoir le moyen, bien sûr. C'est bien, on peut travailler. Mais ça ne sera pas... Parce qu'à part la musique, il y a la famille. Vous voyez, on peut travailler, mais ça sera comme ce qu'on fait là. Est-ce que nous là, vous aussi, vous avez besoin de voir plus que ce qu'on fait, n'est-ce pas, non? Ouais. Non, parce que je peux trouver, je peux avoir $1000. Mais comme j'ai une famille, je ne peux pas prendre les tout, je mets dans la musique quand même. Il y a la maison, il y a les enfants, vous voyez. Maintenant, si peut-être il y a quelqu'un derrière moi, lui il sort l'argent. Il me dit pour un concert, qu'est-ce qu'il te faut? Ou bien qu'est-ce qu'il faut? Je lui dis, il faut $5000. Il donne les $5000 comme ça, cash. Est-ce que vous avez quand même l'idée de ce qu'on peut faire? Et là, il y a des chants. Il y a des chansons. D'ailleurs, là, même en cours de route, j'étais en train de composer un truc là avec mon instrumentiste en venant. Tout ça, ça reste. Il y a des chansons dans nos téléphones ici. Mais pour aller au studio, il n'y a pas de moyens. Tout ça. Parce qu'on ne peut pas aussi aller au studio, à n'importe quel studio. Mais est-ce que vous voulez dire que tous les artistes de Kin qui évoluent, soit d'ailleurs, ils sont toujours soutenus? Est-ce que ce n'est pas par leurs propres efforts, sans sponsors et tout? Parce qu'il y a un dicton qui dit que quand on veut, on peut. Oui, quand on veut, on peut. Où? Ça dépend aussi de l'endroit. Ouais, vous voyez, l'endroit. Parce que pour moi, déjà, je sais que la musique ici, vous êtes là, donc vous êtes témoin et vous maîtrisez bien ce que je dis. La musique ici à Kolwezi, si vous voyez ce qui s'est fait aujourd'hui, avant, ce n'était pas comme ça. Je pense que nos aînés, et ils ont quand même fourni des efforts, et même, mais aujourd'hui, quand même, il y a des gens qui peuvent mettre même un $500, un $2000 ou $3000. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Mais à Kinshasa, je vous dis, il y a des gens qui aiment la musique parce que la musique, c'est leur vie. Vous voyez quelqu'un qui sort $50 000. Prenez les concerts que vous voyez au stade de Martyrs. Est-ce que vous pensez que ce sont les artistes qui sortent leur argent? Dites-moi ici au Grand Katanga s'il y a des labels comme Madjabou dans les Grands Katanga. Il n'y a pas. Donc j'ai quand même raison. Donc à 99% à Kin, les musiciens que vous voyez là-bas sont soutenus. Comment vous parvenez à jongler votre carrière musicale, votre travail et vos responsabilités familiales? Est-ce que c'est facile à gérer? C'est pas facile, mais c'est une question d'organisation. Il faut juste s'organiser. D'ailleurs, moi, j'ai eu la grâce d'avoir une femme qui chante. Donc, elle chante aussi comme moi. Ouais, donc elle me comprend bien. Parce qu'elle sait déjà qu'avant qu'on soit ensemble, on se voit à la répétition. Ah bon? Les grands secrets. Donc, elle sait bien que... vous te rencontrez seulement dans la musique? Oui, dans la musique. Okay. Elle sait bien que la répétition peut aller jusqu'à 19h. Ouais, donc elle comprend. Et d'ailleurs, des fois, on est ensemble à la répétition. Donc, on travaille parce qu'elle chante aussi avec moi. Okay. Ouais. Alors, pouvez-vous nous partager une expérience marquante que vous avez vécue sur scène? Ok. Sur scène? Bon, en général, en fait. Oui, je ne sais pas, peut-être c'était votre concert du 3 novembre ou soit de l'année passée. Bon, j'aimerais bien parler du concert de 3 parce que là, c'est vraiment récent. Ouais. En fait, je peux vous témoigner que le concert du 3 novembre, peut-être les gens
peuvent voir ce qu'ils ont vu là, les lumières, la musique, la réussite, tout ça. Mais moi, à chaque fois quand je fais des choses, j'aime bien après qu'il y ait même des appels, des témoignages. Oh, à votre concert, il y a eu ça, moi j'étais ça. Mais Dieu merci, sincèrement, j'ai eu au moins 2 appels. Okay. Déjà pour moi c'est bien. Là je suis vraiment satisfait. Et quand j'étais sur le podium, j'ai vu la salle, comment est-ce que la salle était vraiment emportée. Je ne croyais pas, sans vous mentir. Je pouvais savoir que l'action, je pouvais chanter, mais ce que j'ai vu là, je ne peux pas vous dire ici que je savais déjà que ça allait être comme ça. Ouais, donc tout c'est Dieu. Okay. Ouais. Sur ce point, quelle différence avez-vous remarqué lors du concert du 19 novembre 2019 et celui du 3 novembre dernier 2024? Comment vous pouvez... comment il peut expliquer la différence? La différence? Oui, voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner la différence en termes d'ambiance et du public? Est-ce que le public a vraiment répondu? En tout cas, de ce côté-là, les 3, je peux dire que c'était même x5. Et celui du 19 novembre 19 novembre 2023. Ouais, c'était pas vraiment... Ouais, d'abord, la différence, il faut savoir que pour le 19, c'était payant, ouais. Et pour le 3, c'était gratos. Même si c'était payant, il faut voir aussi les montants qu'on avait mis. C'était à $20. C'était $20 et $10, je sais pas. 20 et $10. C'était un peu... et vous savez déjà, quand on atteint déjà le mois de novembre, donc il y a des parents qui se préparent pour le mois de décembre, tout. Mais pour ce mois ici, le 3, c'était vraiment au top et c'était vraiment une réussite vraiment totale. Ce n'est pas parce que c'était gratuit? Non, je ne pense pas. Parce que, vous savez, dans tout ça, il y a quoi? Il y a la part de Dieu. Il faut que Dieu touche ces gens. Ouais, parce que quelqu'un, il y a des concerts, moi j'ai déjà vu des concerts, ça peut être gratos, mais les gens ne répondent pas. Non, ça peut être gratos, mais les gens ne viennent pas. Ouais, moi je peux dire que l'action du 3, vraiment, Dieu nous a beaucoup aidés. Et sur ça, je continue toujours à dire merci à mon Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai vu la foule. J'étais au salon, on m'a rangé, et puis on me dit, il n'y a plus de place, les chaises. Je me dis, je ne connais même pas où prendre les chaises. Ouais, mais tout ça, c'est la grâce de Dieu. D'accord, on va marquer une pause, mais pendant cette pause, vous allez nous faire quelque chose. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord. Si. Sois un, Jésus, tu es tout pour moi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Oh mon ami. Otema nakaba sena yo. Motema oyo nakaba sena yo. Motema nakaba sena yo Yahweh. Motema oyo nakaba sena yo Yahweh. Il est vrai que makambo ezosimba te, il est vrai que mes décisions nanga finale nakabela yo motema nanga papa lole. Il est vrai que koboteza te bani mokili mobimba. Mes décisions nanga finale nakabela yo motema nanga papa lole. Yahweh motema oyo nakaba sena yo. Motema nakaba sena yo Yahweh. Motema oyo nakaba sena yo. Yahweh bolingo ezomatawa, bolingo ezomatawa, bolingo ezomatawa papa. Mokonzi bolingo ezomatawa, bolingo ezomatawa, bolingo ezomatawa. Yahweh oh nalingaka yo Yesu. Yahweh nalingaka yo, nalingaka yo, nalingaka yo Yesu. Nalingaka yo,
Aba nalingaka yo yango nakabela yo bolenge nanga mobimba papa nalingaka yo nalingaka yo eza conséquence bolingo na yo yango ekitisaka yo nalola po ya kolukanga nalingaka yo nalingaka yo yango oyebi motema oyebi mabanzo esika na suki yawe wana nde yo bandi oyebi ba jeune ba retraite oyebi mabanzo esika na suki nzambe na bomo wana ye nde bandi oyebi motema oyo oyebi mabanzo esika na suki yawe yo bandi. Merci. Esther, c'est certifié. Je deviens aussi artiste. Ben Bon, oui. moi-même qui chante plus que vous tous. Tu n'as rien dit. Même pas. Mais en tout cas, avec la sœur Native, vous chantez tellement bien. Non, c'est chanter 2025 là, en tout cas, je vais aussi me lancer. Seigneur. Bienvenue. Toi, c'est bienvenue. moi, je vais me lancer dans la musique. Arrête ici, maman. Alors, quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui veulent aussi devenir des artistes? Les jeunes comme moi. Les jeunes, bon, comme vous, plus jeunes que vous. Ouais, juste avoir des disciplines dans ce qu'ils font. Donc il faut être tellement discipliné. Vous savez, dans le monde que nous sommes ici, si tu n'es pas discipliné, c'est compliqué. Ouais, même pour avoir les chants qui touchent. Tu peux avoir des chants comme ça, mais ça touche pas. Il faut vraiment être dans l'intimité. Il faut vraiment avoir des disciplines, des moments de prière, beaucoup plus de moments de prière. S'il faut travailler, il faut travailler. Parce qu'à Colosie, c'est que moi j'ai constaté, pas seulement à Colosie, avec les jeunes d'aujourd'hui, ils n'aiment pas travailler. Je vois des répétitions des déserts. Quelqu'un qui commence la répétition à 16h juste, déjà à 18h30 ou bien à 17h30, faire répétition. Mais poser la question, dans les 2 heures là-bas, ils ont répété si c'est 8 chansons. Est-ce que ça c'est travailler? C'est pas travailler. Donc en tout cas, mes frères, mes sœurs, travaillez. Travaillez, vous allez constater que si vous travaillez aujourd'hui, ce que vous allez faire aujourd'hui, ça va payer demain. Le grand que vous enviez aujourd'hui, il est temps de travailler. Si vous pouvez voir quelqu'un comme le berger ou le pasteur Mike Kalambay, le pasteur Moïse Mbia, ce sont les gens qui ont vraiment renommé, et la renommée plutôt, mais jusqu'à aujourd'hui, ces gens continuent toujours à travailler. Le pasteur Moïse que vous voyez là, c'est un pasteur qui travaille. Il est d'abord pasteur, il doit avoir le temps de préparer le culte, mais il travaille, il répète. Le pasteur Mike Kalamba, mêmement. Le pasteur Mike Flore, mêmement. Donc, à combien nous qui n'ont même pas des églises, même pas des groupes de prière. Donc, il faut travailler. Voilà. D'accord, donc c'est qu'on retient le travail. Le travail et discipline. Alors, quelles sont vos actualités? Ouais, en fait, les actualités, déjà j'en profite pour vous annoncer que cette année, j'aurai au moins 2 actions. C'est pourquoi là, je ne sais pas si sur mes statuts, vous voyez déjà, je parle du 16, mais je réserve le mois. Okay. Ouais, je suis en train de travailler sur quelque chose. D'ici peu, je vais déjà lancer l'affiche. Ouais, donc ça sera grand que ce que vous avez vu à Manika. Donc, vous prévoyez seulement 2 célébrations? Non, en termes des événements de l'année en fait. Ok. Ouais. Bon, des petits événements, studio, il y en a, mais des événements vraiment, comme ce que vous avez vu les 3 là, il y a 2 événements pour cette année. Ouais. Merci. On s'attend vraiment à quelque chose de bon hein, cette fois-ci. Ouais. Plus mieux Je que vous le dis, 3. Ça, je vous promets. Avec ce Dieu,
Vous allez voir ça, je vous dis. Alors, quelles sont les stratégies que vous utilisez pour continuer à évoluer dans la musique, malgré votre emploi du temps? Le stratégie? Ouais, je crois que j'ai répondu à la question. Le stratégie, donc c'est question de bien s'organiser. Donc moi, je suis vraiment organisé. Hein. Si vous venez dans mon équipe, je pense que vous avez vu les dimanches. Je n'étais pas ici. Je suis arrivé les dimanches. Mais quand même, je prestais. Pour certaines personnes, ils peuvent arriver les dimanches comme ça. Ils disent, je n'ai pas eu le temps de répéter. Je ne sais pas comment rassembler les gens, tout. Mais quand même, moi, je suis vraiment organisé. C'est une question d'organisation, je le répète encore. Moi, je suis vraiment organisé de ce côté. Donc, avec mon équipe, si il faut travailler, on commence nos répétitions. Beaucoup plus, on aime bien travailler la nuit. Parce que la nuit, on a vraiment le temps. Nous aimons bien travailler la nuit. On a vraiment le temps de travailler presque toute la nuit. Je pense que c'est pour cette année, vous allez voir encore des stratégies plus que ce que vous avez vu au moins de l'année passée. Voilà. Parce que moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime vraiment créer. Donc, ouais. La perfection. Surtout ça. Surtout ça. Alors, quelle est la question qu'on ne vous a pas posée que vous aimeriez qu'on vous la pose? Vous savez que j'ai combien d'enfants? Vous avez combien d'enfants? En tout cas, j'ai juste un petit beau gosse que je salis. Dieu m'a donné un garçon bien, Godwin Soula, que je salis ensemble avec ma femme Florence Itala, que je salis. Bon, en fait, c'est ça. D'accord. Alors, nous sommes déjà à la fin de l'émission. Nati, tu as un mot? Exactement. Je salue aussi Gogo. Également maman Florence. Wow. J'ai dit merci au frère Bivens. C'est moi qui vous remercie là. J'ai un petit message à passer aux dames. Chères dames, se faire belle n'est pas un péché. La seule référence ici chez nous, c'est chez Judra Beauty. Si vous me voyez aujourd'hui, moi et Esther, maquillée, bien maquillée là, c'est Judra Beauty. Voilà un peu ce que j'avais à dire, Esther. D'accord, on va finir l'émission avec un chant. Le chant du pasteur Moïse Ndié, Fidèle. Ah, ok. D'accord. Alors, je vous dis à bientôt. On se retrouve les dimanches prochains. Au revoir. Awana se na moi bolingwa solo pasi menazui mokano na baluke pana yo opimelinga ite nakoya na pokwa tango bato balali nakokata pongi pona yebisa yo ninyoza ponanga pesanga inguya bakisa maloba nzembo ya bolingo yo nde omerite nayemba pona yo nakoya na pokwa tango bato balali nakokata pongi pona yebisa yo ninyoza ponanga fidèle ya tango nyonso fidèle ya maloba na yo fidèle ya amitié papa okoma moya tongo pona libota nanga fidèle oyebinga bien fidèle ya maloba na yo fidèle ya baprincipe na yo kaka ndenge olobi ndenge kosalema oui fidèle de Yesu Masia
Fidèle ya maloba na yo, fidèle ya amitié papa. Ozali na kombo. On risque de passer toute une journée ici. Alors, au revoir. Bye. Au revoir. Au revoir. Tu es mon ami, tu es mon confident et mon espoir, mon pourvoyeur, ma consolation.